Est-ce que vous êtes encore motivés pour cette soirée du CJD Talks? Ça tombe bien, parce qu'on va parler motivation. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une manager loyale et engagée. Elle s'était lancée à la conquête d'un secteur chargé de sens dans l'imaginaire collectif. La santé. Vous savez, celui des blouses blanches, celui que l'on applaudit à 20h, celui où l'on croise le docteur Ross et Adriana Carambeu qui sauvent des vies dans les couloirs. Elle aimait prendre part à cette action. Durant 7 ans, on lui confia la direction d'une structure de 80 salariés, beaux, dynamiques, qui avaient envie de bien faire. Elle prenait du plaisir à conduire ses équipes, à les pousser à innover, à dépoussiérer le système, à gagner des prix. Quand un jour, on lui demanda de participer à la fusion de sa structure avec d'autres du royaume d'en face. La tâche était ardue. Il fallait construire un nouveau château commun pour ces 2 royaumes. Sur le papier, leurs valeurs étaient assez éloignées. Mais dans le fond, les 2 savaient soigner. Ça avait du sens. Stimulée par ce challenge stratégique et écoutée dans ses idées, elle fit la promesse à ses équipes de rejoindre avec elle l'autre royaume. Elle fonce avec envie pour choisir les plans, définir les matières, organiser le déménagement, établir la fusion des 2 équipes, définir le schéma directeur de l'information. Elle aimait cette vie trépidante, avec la possibilité de décider, parce qu'elle aimait manager, transmettre et accompagner. Elle avait de bonnes conditions imaginées. Un groupe solide, dans lequel on trouvait des pairs, un peu comme des JD, des formations, une bonne rémunération, des bonus, une grosse voiture de fonction, et même des gens qui savaient faire grandir. Lorsqu'on lui demanda de rejoindre le royaume d'en face, elle fut accueillie à bras ouverts par la future équipe de direction, qui souhaitait rénover et restructurer leur gouvernance. Ils voyaient avec intérêt et bienveillance son arrivée. Elle fut même rejointe pour cette mission par 2 autres preux-chevaliers. Enfin, le déménagement eut lieu. Période trouble pour notre manager, qui confondait le jour et la nuit, espérant des missions un peu plus claires et posées dans les mois qui suivraient. Et puis, brusquement, le N+2 quitte le royaume, suivi de très près par le preux-chevalier en charge des RH. Alors, notre manager veut montrer sa loyauté à ce nouveau royaume. Elle s'investit tant et tant dans ses missions. Mais petit à petit, elle se mit à remarquer des choses étranges. Le bureau qu'on lui a alloué est en forme de bocal et surtout très éloigné de ses anciennes équipes. On cultive le présentéisme. Aucune mission claire ne lui a été confiée. Ah, quand elle arrive le matin, des réunions secrètes ont eu lieu à 7h30. Un contrôle strict de ces rencontres est orchestré. Elle est souvent fatiguée.
elle se met à penser que les photocopies et la mise sous enveloppe qu'elle fait est une question de vie ou de mort pour le royaume. Son ostéo la voit débarquer tous les mois pour son mal de dos. Son job coûte cher au royaume. On le lui rappelle à chaque reporting de la masse salariale. Elle peine à réconforter et rassurer tous ceux qu'elle croise et qui se plaignent. On lui demande de ne plus voir ses anciens collaborateurs. Et puis un jour, sa fonction est modifiée dans l'organigramme, sans qu'on l'ait prévenu. Et là, vous la sentez comment, notre manager? Parce qu'elle s'est interrogée. Elle s'est demandé si ça n'était pas elle qui n'arrivait pas à s'adapter. Et puis, elle était tiraillée entre ses valeurs, dont sa loyauté, qui lui disait « Mais reste avec tes anciens collaborateurs, tu leur en as fait la promesse !» Et puis son corps, qui commençait à lâcher. Alors, elle prend la difficile et pénible décision de quitter le royaume. Elle en parle au conseil. Elle obtient son accord de principe. Elle est sauvée. Ça y est, elle en voit le bout. Mais le lendemain matin, 6h17, vlan, elle est réveillée par son corps qui lâche. Et c'est le burn-out. Le quoi? Le burn-out. On est d'accord, c'est imprononçable. Le burn-out, c'est le cousin du burn-out dont on vous a parlé tout à l'heure. Ils partagent les mêmes conséquences physiques et psychologiques, mais ils n'ont pas les mêmes causes. Le burn-out, c'est lorsque l'on n'est plus aligné avec ses valeurs. C'est lorsque l'on ne peut plus donner le meilleur de soi-même. C'est lorsqu'on met des armures et qu'on commence à faire des trucs qui ne nous ressemblent pas. Le burn-out, c'est un long et insidieux processus de perte de motivation profonde. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais c'est quoi la motivation profonde? Eh bien, c'est lorsque l'activité que l'on fait est une récompense en tant que telle. C'est une activité dont on ne se lasse pas. C'est ce qui permet l'engagement gratuit ou l'auto-motivation. Et ça repose sur deux aspects, le plaisir et le sens. Alors, le sens, c'est ce qui nous permet de donner une finalité et de l'importance à notre activité. C'est ce qui fait que l'on va considérer que ce que l'on fait est important pour le monde, que l'on participe à l'édification d'un monde meilleur. Pour notre manager, ça a longtemps été le secteur de la santé. Mais peut-être que pour vous, ça pourrait être l'écologie. Et le plaisir, c'est ce qui va nous pousser à aller boire un bon verre de vin à Condrieu avec d'autres idées. C'est amusant, c'est stimulant, ça nous fait plaisir. Alors quand on combine le plaisir et le sens, alors on décuple l'énergie. Et c'est ça, la motivation profonde. Eh bien, lorsque j'ai perdu cette motivation profonde, j'ai fait un burn-out. Et je l'ai vécu comme un accident de voiture. Je suis capable de vous dire, détail par détail, ce qui s'est passé ce jour-là. Les mois d'après sont beaucoup plus flous. Alors après, j'ai été accompagnée par mon médecin, puis par un psychologue, pour comprendre la douleur, pour apprendre les mécanismes que j'avais vécus, et puis pour faire des deuils. Le deuil d'un projet professionnel XXL qui me passionnait. Le deuil aussi d'une équipe de collaborateurs que j'appréciais. Et puis le deuil aussi d'un certain confort personnel. À ce moment-là, j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris soin de moi. Des vacances, des fêtes, des massages, des confinements, de la cuisine, de la peinture. Bref, je me suis ouverte. J'ai identifié ce qui me motivait. J'ai aussi
à cette période-là, était soutenue. Soutenue par ma famille, par mon mari, par mes amis. Ça m'a permis de prendre du recul, d'identifier mes failles et de comprendre que le problème, c'était ma motivation, alors que j'étais plutôt douée pour motiver. Lentement, j'ai pu reprendre l'activité pro, identifier un coach, capitaliser sur mes compétences, en apprendre plus sur mon fonctionnement. Je me suis intéressée à différents sujets, j'ai passé des entretiens, je me suis vue dans 1000 projets professionnels, je me suis intéressée au temps partagé, je me suis intéressée au développement perso, je me suis intéressée aussi à différents sujets, à la santé, puis j'ai décidé de refermer la porte, avec beaucoup de sérénité. Un jour, un projet qui me demandait de dépasser mes croyances limitantes, un projet à deux, avec le preux chevalier en charge des RH de l'histoire précédente. Alors aujourd'hui, j'ai capitalisé sur mes 15 années d'expérience sur le terrain, puis je me suis formée. Et ce chemin initiatique du burn-out, il résonne dans mes activités professionnelles. Je conseille et j'accompagne des patrons de TPE et de PME et leurs équipes sur leurs enjeux RH avec le parti pris de l'agilité. Persuadée que la flexibilité, c'est une motivation, j'en ai fait une spécialité. Par exemple, dans le recrutement, ça veut dire de la souplesse sur le temps de travail ou sur le statut, avec un seul objectif, rechercher l'alignement des motivations du candidat avec ce que permet d'offrir l'entreprise. C'est le seul gage d'une relation durable. Vous l'aurez compris, le burn-out n'est pas le burn-out parce qu'ils ne partagent pas les mêmes causes. Le burn-out, c'est lorsque l'on n'est plus aligné avec ses valeurs. C'est lorsqu'on a perdu le sens et le plaisir de ce que l'on fait. Morale de l'histoire, veillez à être toujours aligné avec vos valeurs. Considérez que votre activité est utile et importante pour le monde. Et puis vibrez et kiffez. Merci.